parler aujourd'hui d'un problème qui n'en est pas un, mais qui me semble quand même sujet à réflexion. J'ai remarqué depuis quelques années que les trentenaires sont facilement fatigués. Si vous devez prendre des transports en commun, si vous devez prendre un bus ou même un métro, un RER ou autre train, il est rare qu'un trentenaire se lève. Dès le matin, dès 8h, 9h parfois même, sont tellement fatigués qu'ils se précipitent sur les places restées vacantes. Et vous, si vous avez 80 ou plus, eh ben vous restez debout, tout simplement. Donc, je me suis fait la réflexion que ces jeunes-là, 30 ans, on n'est pas âgés, hein, que ces jeunes sont déjà fatigués avant d'avoir commencé quoi que ce soit. On est loin de l'époque où on nous apprenait à nous lever quand une personne âgée se postait sans place dans le coin pour s'asseoir. Et là, depuis un moment, j'ai remarqué que, effectivement, dans les trentenaires, il y a beaucoup de gens venus d'ailleurs, hein, des gens venus d'ailleurs où la fatigue est endémique. Hein, on est fatigué de naissance, il ne faut pas trop se fatiguer, on est tellement habitué aux chaleurs qu'il vaut mieux s'installer confortablement parce que c'est fatigant de rester sur ses pattes. Bon, c'est une réflexion, mais plus ça va, moins il y a de place assise pour les personnes âgées. C'est une question qui me taraude depuis quelques années et ça ne va pas en se simplifiant. Les trentenaires sont des gens fatigués. Je me demande s'ils auront la force d'aller jusqu'aux 64 ans qu'on leur impose. On est loin de l'époque où les gens pouvaient travailler jusqu'à 70 ans. Moi, personnellement, dans ma famille, j'en ai eu plusieurs et qui ne se plaignaient jamais. Voilà pour cette journée du 30 mars. Une réflexion, après avoir pris les transports en commun hier pour aller à un endroit, un hôpital de Paris, où aussi bien dans le RER que dans le train, les places assises n'étaient pas réservées aux personnes âgées, mais aux trentenaires. Fatigués de naissance.